coup, nous, avec mon collègue, on travaille sur le secteur de la blanchisserie au niveau de l'hôpital du CHU de Bordeaux. On est représentant donc syndical CGT Blanchisserie et on a signé l'appel pour la jeunesse qui est dans la précarité. Donc on est là en soutien et parce qu'on a signé, on est co-organisateur avec 11e thèse qui a préparé cette journée sur la précarité étudiante. Alors les difficultés qu'on rencontre, on en rencontre beaucoup. On rencontre les conditions de travail donc, qui se dégradent de jour en jour. On a une usine qui date de 1976, donc ça se dégrade de jour en jour. On n'a aucune reconnaissance professionnelle, on a un salaire qui est à la limite du SMIC avec aucune évolution professionnelle. En fait, on est dans la grosse cata et on subit de plus en plus les restrictions budgétaires au niveau de la santé et surtout de l'hôpital public. C'est l'ARS qui gère tout ce qui est financement et forcément embaucher de l'effectif. Donc oui, c'est l'ARS, on dépend de l'ARS. Alors, on les a portés, on les porte depuis plus de 10 ans. Enfin, moi, je sais, je suis une jeune syndicaliste, mais je commence à être un peu ancienne. Depuis le début que je suis dans le syndicat, on ne cesse en fait de demander des moyens humains, des moyens financiers, l'arrêt des fermetures des lits, l'arrêt des fermetures des hôpitaux, et aussi une reconnaissance professionnelle et une revalorisation salariale. Alors oui, ils nous ont donné 183 €, ce qu'on appelle, on va dire, des petites miettes données comme ça. C'est avec le Ségur, mais on n'a que ça en fait. On a eu 183 €, ça couvre à peine les 10 ans de gel du point d'indice. Et après, il nous manque, on est toujours sur une revendication des 300 €, quoi. C'est la moindre des choses d'essayer d'apporter aux soignants et hors soignants, parce que nous on est hors soignants, les moyens nécessaires et une reconnaissance professionnelle pour bien soigner les usagers en fait. Alors si, après l'ARS, forcément au niveau départemental et national, on a aussi le gouvernement. Donc on a le cabinet du ministériel, c'était Agnès Buzyn, et après on a eu monsieur Véran. Donc oui, il y a des revendications, mais ça c'est sur des appels de grève. Après, à côté de ça, on a aussi les oubliés du Ségur. Les oubliés du Ségur sur le médico-sociaux qui, oui, ont eu une grosse avancée, mais il y a encore 40 000 personnes qui sont oubliées et qui n'ont pas la revalorisation salariale. Donc oui, on fait toujours remonter, on a toujours des actions. Là, il y a une action le 15 mars pour l'action sociale et du coup, on appelle le maximum de personnes à être présentes et à les soutenir pour leurs revendications. Au niveau de l'ARS jusqu'au conseil départemental, parce que les médico-sociaux, ce qui dépend de l'action sociale, c'est le conseil départemental qui gère. Aujourd'hui, on est là pour soutenir la jeunesse qui est notre avenir, parce que bon, on a tous eu 20 ans, on est tous passés par là et on appelle tout le monde à soutenir cette journée et j'espère qu'il y en aura d'autres pour essayer de soutenir la jeunesse qui est souvent là aussi sur nos mobilisations. Donc on est là pour les soutenir parce qu'eux nous soutiennent souvent et essayer de créer à côté de ça un mouvement d'ampleur qui fait que cette journée peut être un boomerang sur une action commune, un seul mouvement pour affronter le gouvernement qui est autoritaire et liberticide sur plein de lois. Merci à vous.